Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Grand soleil aujourd'hui et il fait froid mais il fait très beau. Donc cette vidéo vient à la suite de la série de vidéos que j'ai commencé pour documenter mon parcours de doctorante. Et donc dans la précédente vidéo, j'avais dit que j'avais un cours actuellement que je prenais en fait qui nous préparait, je dis moi et les autres étudiants du coup à préparer l'examen 1 du doctorat. Donc pour faire un petit rappel, est-ce que vous entendez le bruit de la sirène? Ça c'est un truc, je me suis habituée à ça à Toronto. Je ne suis même pas au centre-ville, je ne suis pas loin du centre-ville, mais tous les bruits de sirène, je les entends alors que je suis en étage genre élevé, je suis presque au 20e étage de mon immeuble et j'entends les bruits de sirène. Bref, retour à ce que je disais. Donc, pour du coup documenter la préparation de mon examen 1, j'ai décidé de faire une série de vidéos. Alors pourquoi? D'abord, la première raison, c'est pour que je puisse respecter ce que j'ai dit que je vais faire. Quand tu dis que tu vas faire quelque chose, pour le respecter, il faut le dire à quelqu'un pour le respecter, parce que sinon, c'est facile de changer les règles tout le temps. Tu vas changer les règles tout le temps toi-même et tu vas pas préparer de cette manière-là. Je ne suis pas, je tiens à préciser que je ne suis pas dans le rush pour préparer l'examen. Mais en fait, donc là, pourquoi je le fais rigoureusement, c'est qu'en fait, le but de ce cours, c'est de nous préparer à l'examen 1. Donc à la fin de ce cours, on est censé pouvoir rendre notre problématique, la problématique de notre thèse sur 40 pages. Donc ça, c'est le support que tu vas devoir rendre avant l'examen 1, avant l'oral de l'examen 1, parce qu'il y a un oral. Et donc, en gros, c'est ce document-là que tu vas défendre pendant ton oral. Donc maintenant, si l'idée, c'est de préparer l'examen 1, il faudrait logiquement que je fasse l'examen 1 à la session d'après. Donc, j'en ai discuté avec mon directeur de recherche. Il m'a dit, écoute, l'idée de ce cours, c'est de te préparer à l'examen 1. Donc, on va essayer de te faire passer ton examen 1 à la session d'été. Et comme ça, pendant ce cours-là, tu prépares sérieusement ta problématique en te disant que c'est le document que tu vas défendre pendant ton examen 1. Genre, quitte à le faire, faisons-le bien et faisons-le dans l'idée dans laquelle il a été fait. Et donc, c'est ça l'idée. Donc j'ai décidé de me faire un plan de préparation de l'examen 1 que je vais caler, au plan des travaux de ce cours. Et donc, si vous avez des gens, si par exemple vous, je sais pas, vous vivez avec des gens qui peuvent faire en sorte que quand vous avez dit, ok, moi samedi matin, je vais travailler sur la préparation de mon examen 1 et que vous ne le faites pas, qu'il y ait quelqu'un qui puisse vous dire, aujourd'hui, tu étais censé travailler et tu n'as pas travaillé. Sauf que moi, j'ai pas ça. Moi, je vis seule. Et le truc, c'est que la personne la plus proche de moi à qui je suis en train de parler, à chaque instant de chaque journée, tous les jours, 7 jours sur 7, c'est ma soeur jumelle. Mais le problème, c'est que c'est ma première avocate aussi, même dans les bêtises. Ce qui veut dire que si je dis que je vais travailler samedi et que je ne travaille pas, elle va me dire, du coup, tu étais censée travailler, mais t'as rien fait. Je vais dire, oh non, j'étais trop fatiguée, nanana, et puis c'est fini. Elle va dire, ah oui, t'as raison, faut te reposer. Donc, j'ai décidé que j'allais faire une vidéo à la fin de chaque étape de préparation, pour faire un bilan de ce que j'ai fait. Donc si vous ne voyez pas logiquement, je posterai une vidéo toutes les 2 semaines. Donc si vous ne voyez pas de vidéo, venez attraper ma veste. Je vous autorise à venir attraper ma veste. Voilà. Comme ça, c'est dit. Je ne vais pas retirer cette partie de la vidéo. Donc, pour faire un rappel de la structure du doctorat ici au Canada, vous avez des cours que vous devez prendre, vous avez des examens que vous devez faire d'eux, et vous avez la partie un peu opérationnelle de la recherche, vous collectez les données, les analyser, ensuite toute la partie rédaction de la thèse, tout ça. Donc tout ça, ce sera des activités de recherche. Moi, j'ai décidé que, comme je travaille à côté, j'ai décidé que j'allais uniquement faire des cours jusqu'à terminer, parce que je dois faire 5 cours, ensuite les 2 examens.
et les activités de recherche, j'ai décidé de faire tous mes cours d'abord avant de commencer les activités de recherche. Donc là, cette session-là, j'aurai terminé mon quatrième cours. Et ensuite, il va rester un 5e cours. Et ce 5e cours, j'avais prévu de le remplacer par une école d'été. L'école d'été du PASSEC. Mais je pense qu'il n'y aura pas d'école d'été en 2026. Parce que j'ai parlé avec un de mes camarades ou collègues étudiants qui a fait l'école d'été l'année dernière, qui m'a expliqué qu'en fait, que cette année, il n'y aura peut-être pas d'école d'été parce qu'ils ont dit que ce serait trop rapproché. Donc maintenant, je suis dans la réflexion de est-ce que je prends un dernier cours à la session d'automne pour en finir avec les cours, et comme ça, la session d'été, je vais quand même postuler à l'école d'été, mais ça ne sera pas contributoire à mon programme. Et c'est pas grave. C'est vraiment pas grave, ça reste intéressant quand même. Donc je ne sais pas encore ce que je vais faire. Et donc voilà, je crois que j'ai tout dit. Et donc cette première partie, donc le premier travail que j'ai eu à faire la semaine qui vient de s'écouler, aujourd'hui on est vendredi 13 février, la semaine qui vient de s'écouler, j'ai rendu un travail qui s'appelle contraste des thèses. Donc l'idée de ce travail, c'était d'identifier 6 à 8 thèses, et parmi cette liste, en prendre 4 et lire la problématique pour chaque thèse, toute la partie problématique. En général, on va dire que c'est les 100 premières pages. Ça dépend, genre toute la partie avant la méthodologie, ça dépend des thèses. Mais pour les thèses, moi, que j'ai lues, c'était des 75 ou 100 premières pages en fait de la thèse. Donc l'idée, c'était de les lire et puis d'identifier voilà, les différences, les points de convergence, les points de divergence, comment est-ce que les auteurs, les chercheurs ont amené leurs problématiques, comment est-ce qu'ils ont rédigé la structure de la thèse, la pertinence, enfin comment est-ce qu'ils ont travaillé. Et en fait, l'idée, c'est aussi que ce travail puisse te permettre, toi, de te dire « Ah, tel chercheur a fait ça dans sa problématique. Ah, c'est peut-être intéressant pour moi, j'aime bien ça, donc je vais faire ça pour moi. » Et ensuite, oh, j'aime pas du tout la manière de rédiger de ce chercheur-là. Je pense que je vais absolument pas faire ça. En fait, ça te donne une idée de qu'est-ce que toi, tu as envie d'écrire dans ta problématique. Et je pense que c'est un premier travail qui est hyper important. Moi, j'ai adoré faire ce travail. J'ai adoré faire ce travail parce que j'ai lu une thèse qui était aussi sur l'utilisation des données probantes dans la prise de décision en éducation sur un périmètre différent, sur des sujets différents. Ça, c'était spécifiquement sur des données de recherche, mais c'était hyper intéressant. Et surtout, le cadre théorique, en fait, se rapproche beaucoup, finalement, du cadre théorique de ma thèse, même si le contexte et les périmètres sont très différents. Donc j'ai eu ça, et puis il y a les manières d'écrire. Il y a différents types de thèses. Il y a des thèses par article, il y a des thèses classiques, il y a des thèses qui sont un peu hybrides, il y a une partie classique, il y a une partie ensuite il y a l'intégration des articles. Donc j'ai trouvé ce travail hyper intéressant. Ça m'a permis de définir très clairement le type de thèse que j'ai envie de faire, comment j'ai envie d'aborder ma problématique. Il y avait aussi des auteurs, en particulier des chercheurs. Pourquoi je dis auteur? Mais c'est pareil, auteur-chercheur. Non, c'est pas pareil, auteur-chercheur. Mais l'auteur de la recherche. Donc, dans ce cadre-là, je peux dire les deux. Et donc, en fait, j'ai choisi une thèse et je me suis dit, en gros, j'ai discuté avec mon directeur de recherche. On a fait une liste des personnes qu'on aimerait, les personnes qu'on aimerait dans le jury pour mon examen 1. Donc, je me suis dit... Donc, j'ai choisi la thèse d'un de mes examinateurs, que j'ai adoré comment cette personne a introduit sa thèse. En fait, en lisant son introduction, tu te rends compte vraiment de sa passion pour son sujet. Et je me suis dit, c'est comme ça que j'ai envie d'introduire ma thèse. Mais par contre, tout le reste de comment il a fait sa problématique là, non. Parce que moi, j'ai eu du mal à comprendre. Mais je pense que ça vient de ma formation initiale. Quand tu as fait une formation initiale en maths, genre, il n'y a pas de place pour la confusion ou pour l'interprétation, vous voyez. Moi, dès que les tournures de phrases deviennent très complexes ou à la limite énigmatiques, j'arrive pas. Moi, ce que je veux, c'est faire des choses très claires, des phrases courtes, très claires, que les gens vont comprendre. Par contre, son introduction, j'ai adoré. Donc, je vais
probablement introduire ma thèse comme il a introduit sa thèse. Je vais probablement m'inspirer du cas théorique de la thèse que j'ai eue là par rapport au fait que le cas théorique, c'était aussi sur l'utilisation des données probantes dans l'éducation. Je vais probablement m'inspirer de ça et je vais probablement m'inspirer de la structure des autres thèses. En fait, toutes ces thèses m'ont apporté plein de choses. Il y en avait une en particulier qui était très, genre, droit au but. Tu lisais, tu comprenais. Mais c'est parce qu'en fait, du coup, pour cette thèse-là, le chercheur concevait un outil d'aide à la prise de décision qui est destiné à des gens sur le terrain, qui est destiné à des gens dans des établissements d'enseignement. Donc en fait, il fallait que ça soit très accessible. Il fallait que sa recherche soit accessible. C'est mon interprétation. Donc son langage est très clair. Et moi, j'ai envie de rédiger une thèse de cette manière-là. Donc voilà, c'était un peu l'idée de ce travail de contraste des thèses. Moi, j'ai absolument adoré faire cet exercice. Ça m'a appris énormément de choses sur moi-même. Ça m'a permis de voir ce que j'appréciais, ce que je n'apprécie pas. Et ça va définitivement m'aider. La prochaine vidéo, cette vidéo sera certainement postée dans 2 semaines. Parce que ce week-end, donc j'avais fait filmé un podcast. Le premier épisode du podcast, je l'ai posté la semaine dernière. La deuxième partie, je posterai ce week-end. Et donc, cette vidéo sera certainement postée le week-end d'après. Pardon. Donc, c'est bien parce que moi, j'ai du temps pour... ça sera certainement... Cette série de vidéos-là, ça sera certainement des vidéos courtes. Mais il me faut du temps pour faire un petit montage... sérieux quand même parce que j'ai envie que la vidéo soit cute. Donc voilà. Et donc ce qui va se passer, c'est que il y a le ramadan qui va commencer bientôt. Pendant le mois de ramadan, je ne ferai pas de podcast parce que j'ai pas envie de faire parler les gens pendant 2 heures quand ils ont jeûné. Donc ce qui va se passer, c'est que je vais poster ces vidéos là à la place. Mais du coup, je sais pas si j'en poste une toutes les semaines, vu que je les poste un peu en décalé, ou si j'en poste une toutes les 2 semaines. Si j'en poste une toutes les 2 semaines, bah, j'en aurais besoin que de 2 en fait pendant le mois d'un. Bref, je verrai si je fais une vidéo par semaine, une vidéo toutes les 2 semaines. Mais ce qui est sûr, c'est que vous aurez un suivi. Donc voilà ce que je voulais dire par rapport à ça. Et donc cette première partie, c'était la contraste des thèses qui m'a permis de mettre un peu dans le bain, de me situer un peu sur ce que je veux faire comme genre la structure que je vois, que je projette pour ma thèse. Et ensuite, la deuxième partie, ce sera le plan de concept. J'en parlerai du coup plus dans la prochaine vidéo, parce qu'en fait, j'apprends en même temps que je vous explique en fait. Moi-même, j'ai pas tout saisi par rapport au plan de concept. Mon Dieu. Moi-même, j'ai pas tout saisi par rapport au plan de concept. Donc en fait, j'explique une fois que j'ai fait le travail, j'explique une fois que j'ai compris. Moi aussi, ça me permet de voir si j'ai bien imprimé les informations. Donc voilà, j'espère que cette vidéo... Donc je vous invite aussi, vous, à lire des thèses avant de commencer la rédaction de la vôtre, pour pouvoir identifier ce que vous aimez, ce que vous n'aimez pas, pour avoir une idée de comment on rédige la problématique d'une thèse. Par contre, j'ai une question et je la poserai certainement à mon directeur de recherche ou à la professeure qui me fait ce cours. Mais je me suis dit, toutes les thèses que j'ai lues là, la problématique, c'était une centaine de pages. Mais là, pour l'examen 1, on nous demande de faire une problématique en 40 pages. La question, c'est pourquoi? Pourquoi on doit faire l'examen 1 sur une problématique sur 40 pages, alors que dans la thèse finale, on peut faire une problématique sur une centaine de pages? Qu'est-ce qui se passe? Est-ce qu'il y a quelque chose que j'ai loupé? Donc, je vais poser la question. Et quand j'aurai la réponse, je vous la donnerai. Donc, je vais terminer cette vidéo, du coup, sur cette question-là. Et on se dit à bientôt dans une prochaine vidéo. N'hésitez pas à commenter, à liker, à partager, à vous abonner à la chaîne YouTube. Et merci de me regarder. Merci de regarder mes vidéos. Ciao!